Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission Dieu nous parle. Voix un son de mardi. Vive une vie centrée sur Dieu. En cette époque de société de consommation, à l'heure où les valeurs séculaires ont fait du moi le centre du monde, le ciel nous appelle à nous détourner de la tyrannie, de l'égocentrisme et de l'esclavage, de nos égos surdimensionnés et à placer Dieu au centre de nos vies. Pour certains, c'est l'argent qui est le centre de leur vie. Pour d'autres, c'est le plaisir ou le pouvoir. Pour d'autres encore, il peut s'agir du sport, de la musique ou du divertissement. Le message de l'Apocalypse est un appel de clairon à craindre, à respecter et à honorer Dieu comme le véritable centre de la vie. Lisons Matthieu 6, verset 33, Colossiens 3, les versets 1 et 2 et Hébreux 12, les versets 1 et 2. Que nous disent ces passages sur le fait de faire de Dieu le véritable centre de nos vies? Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Colossiens 3, les versets 1 et 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Hébreux 12, versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Lors du conflit final de la terre, la bataille pour gagner les esprits sera l'enjeu central. C'est une question de fidélité, d'autorité et d'engagement envers la volonté de Dieu. La bataille finale du grand conflit entre le bien et le mal aura comme enjeu le contrôle de nos pensées. L'apôtre Paul nous fait cette réprimande. Qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus. Philippiens 2, verset 5, version Darby. Les pensées sont la citadelle de notre être. C'est la source de nos actions. L'expression qu'il y ait montre qu'il est question d'un acte de la volonté, de son plein gré. Le choix d'avoir la pensée de Christ, c'est le choix de laisser Jésus forger notre intelligence et notre raisonnement en remplissant nos pensées des choses éternelles. Nos actions révèlent notre manière de penser. Craindre Dieu, c'est le mettre à la première place dans nos vies. Pensez à combien il est facile, en un sens, de contrôler nos pensées, du moins quand on a conscience de la nécessité de les contrôler. Souvent, le problème, c'est qu'à moins de faire un effort conscient, de méditer sur les belles choses, les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre, nos pensées déchues et pécheresses comme elles sont, rendent naturellement vers les choses viles, les choses du monde. Ainsi, nous avons besoin, comme Paul le dit, de choisir expressément et délibérément, à l'aide du don sacré du libre arbitre, de méditer sur les choses célestes. Au reste, mes frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est moralement bon et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4, verset 8. Comment apprendre à faire ce dont Paul parle ici? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.